Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 23 juin. Voici les titres que nous allons développer. Taxes sur les bureaux en Île-de-France, prouver le paiement d'une prime et contestation d'une cession de parts falsifiée. C'est parti. Une taxe annuelle est perçue sur les locaux de bureaux situés en Île-de-France. En sont toutefois exonérés les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. C'est à ce titre qu'une SCI propriétaire d'un appartement dans lequel son associé majoritaire et gérant exerçait l'activité de chirurgien plasticien a prétendu être exonérée de taxes. Selon la société, il s'agissait d'un cabinet médical doté d'installations et d'appareils médicaux permettant aux chirurgiens de réaliser des actes médicaux et de petites interventions. Faute de preuves, les juges ont confirmé le redressement notifié par le fisc. En effet, les interventions n'avaient pas lieu dans le cabinet, mais dans une clinique. La déclaration de résultat ne mentionnait pas de matériel médical spécifique dans la rubrique immobilisation et aucun document n'indiquait le cabinet comme adresse de livraison d'un tel matériel. La taxe sur les bureaux était donc bien due. Une salariée avait réclamé en justice des primes de progrès versées au cours des années 2018 et 2019. Elle estimait que c'était à l'employeur d'apporter la preuve du paiement du salaire, indépendamment de la délivrance du bulletin de paye. La Cour d'appel avait refusé de donner suite à la demande de la salariée au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir été privée du paiement de cette prime. Mais la Cour de cassation a rappelé que selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans l'affaire qui lui était soumise, l'existence de la prime revendiquée par la salariée n'était pas remise en cause. Il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement. Pas de surprise puisque cette décision est dans la droite ligne de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en matière de preuve du paiement du salaire. Un associé dont la signature a été imitée sur une cession de parts à 5 ans pour en demander l'annulation à compter de la découverte de la falsification et non pas de la publication de la cession au registre du commerce, le RCS. Cette règle est parfaitement illustrée dans l'affaire suivante. Une cession de part d'une SCI fait l'objet d'un acte daté du 14 novembre 2005, enregistré au RCS le 28 novembre. Le 24 juin 2014, l'épouse de l'associé cédant constate sur le site Infogreffe que son mari n'est plus associé de la SCI. L'époux comprend alors que sa signature a été imitée. Le 21 décembre 2016, soit plus de 11 ans après la publication de la cession au RCS, il en demande l'annulation en justice. La société et l'acquéreur des parts soutiennent que son action est prescrite puisqu'il pouvait avoir connaissance de la cession dès sa publication au RCS, soit le 28 novembre 2005. Non, estime le juge, l'action de l'associé est fondée sur son absence de consentement. La prescription de l'action en nullité pour vice de consentement court à compter de la découverte du vice. La publication de l'acte de cession au RCS est destinée au tiers, non à l'associé cédant. Celui-ci n'avait aucune raison de consulter Infogreffe et de se rendre compte avant le 24 juin 2014 qu'il avait été dépossédé de ses parts dans la SCI. Par conséquent, le délai de 5 ans courait bien à compter de cette date et il était encore dans les temps pour agir. Fin de ce JT. Très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.